Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La confiance de Dieu vous donne le repos du cœur. La confiance de Dieu vous donne la paix. La confiance de Dieu vous donne Galates 5, 22, vous donne l'amour, vous donne la joie, vous donne la bénignité. La confiance en Dieu vous donne la fidélité en Dieu. Vous êtes fidèles, vous savez que Dieu va faire. Tu ne mourras pas comme ça parce que Dieu a un plan pour toi. Tu ne mourras pas sur un bateau. Tu ne mourras pas dans un crash d'avion. Tu ne mourras pas dans l'eau parce que Dieu a un programme avec toi. Parce que quand Dieu te voit, il voit sa gloire se manifester. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, mets ta confiance en Dieu. Si vous avez votre Bible ce matin, nous lirons dans Psaume chapitre 13. Psaume chapitre 13, du 1er au 6e verset. Psaume chapitre 13, du 1er au 6e verset. Nous lisons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je de soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Comme avant, je lisais pour les murs, maintenant je vais lire pour le peuple de Dieu qui est avec moi. Psaume 13, je lis dans le nom de Jésus. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je de soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand, Seigneur, mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Et ici, les cris de David sont les mêmes cris que nous avons dans nos vies. Et pendant ces temps difficiles pour le monde entier, où il y a des guerres en Iran, aux États-Unis, où même le Canada veut intervenir, ou même j'ai vu le président américain en Chine et au Japon pour négocier l'arrêt de guerre et de bombes nucléaires. Et en Afrique, c'est encore dur et difficile. Ou même le problème du pétrole est en train d'augmenter les prix des choses. Tout est difficile. Et on a l'impression que les choses ne font que dégringoler. Les choses ne font que s'abîmer. Je cause avec des gens, comme j'en ai parlé hier. Vous sentez que chaque personne que j'appelle est découragée. Personne ne m'a dit tout va très bien. Personne ne m'a dit mon travail avance. Mais quand tu appelles comment ça va, je suis malade. Comment ça va, on veut me chasser de la maison. Comment ça va avec mon mari, ça ne va pas. Comment ça va, ma fille a fui la maison. Comment ça va, on a l'impression que les choses ne marchent pas. Et comme David, on peut se dire, jusqu'à quand, Seigneur,
m'oublieras-tu sans cesse? David crie, les cris de pleurs, les cris d'amertume, les cris de mélancolie, les cris où il a envie de venger parce qu'il a l'impression que ses ennemis avancent et qu'ils sont très nombreux. Il dit, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Il arrive des moments où tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Et cela arrive la plupart des fois. On a peur, on a la crainte. On dit, mais je veux continuer à prier, mais ça ne va pas, mais tout va mal dans ma vie. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Le psaume 13 est une prière de détresse. Le psaume 13 est utilisé souvent pour exprimer le sentiment d'abandon. Il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Et ce n'est pas un simple abandon, c'est l'abandon divin où il dit, mais est-ce que Dieu existe encore? Le psaume 13 parle du prolongement de la souffrance. La souffrance est prolongée. Tout va mal, comme je le disais. Le psaume 13 montre la plainte sincère, l'angoisse et même le manque de confiance envers Dieu. Au verset 2 et 3, David exprime un sentiment d'oubli. Il dit, Dieu m'a oublié. Pourquoi m'oublieras-tu sans cesse? Il exprime sa douleur, son chagrin. Il exprime la montée de ses ennemis. Il exprime en répétant, Seigneur, où es-tu? Il est dans l'intensité de ses épreuves. Il pleure et il crie. Et au verset 4 et 5, il commence maintenant à prier. Il demande à Dieu de regarder et de répondre, cherchant la lumière. Il dit, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas dans le sommeil de mort. Il prie encore, mais la confiance est en train de venir petit à petit. Mais c'est au verset 16, plutôt 6, qu'il sent que malgré la douleur, il termine par une affirmation et dit, malgré que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces peines, malgré toutes ces maladies, je sais que tu es là et j'ai confiance en toi. Alléluia. Ça, c'est très fort, ça. Oublier, c'est un verbe qui veut dire prendre le souvenir de quelqu'un, omettre, mettre de côté. Oublier, c'est aussi perdre le souvenir, ne plus être capable de croire que Dieu peut faire quelque chose. Oublier, c'est ne plus savoir. Oublier, c'est délaisser. Oublier, c'est mettre de côté. Il a l'impression que Dieu m'a délaissé, Dieu m'a mis de côté, Dieu m'a laissé. Oublier. Dans le français parlé en cours de route, on peut dire Dieu m'a zappé, Dieu m'a laissé faire, Dieu m'a mis de côté. Alléluia. 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 Mais mon thème de ce matin, ce n'est pas jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse. Mon thème de ce matin s'intitule avoir confiance en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Avoir confiance en Dieu. Oui, il commence par pleurer. Oui, il commence par s'inquiéter. Oui, il a l'impression que tout ne va pas. Oui, il a l'impression que Dieu m'a oublié. Ce qu'il vit est différent. Il sait que Dieu donne la vie, mais la réalité ne montre pas que Dieu donne la vie. Il sait que Dieu est là, mais la réalité présente montre que Dieu n'est pas là. N'est-ce pas, deux fois tu pries, mais devant la réalité tu dis, mais qu'est-ce que je vis?
Tu viens de l'église, tu as adoré, tu as chanté, on a prêché, tu as sauté. Mais quand tu arrives à la maison, les enfants disent, mais maman, il est 15 heures, on va manger à quelle heure? Tu es devant la réalité. Et devant la réalité, les chrétiens, deux fois, s'éloignent de Dieu. Ils veulent faire comme tout le monde. On était à la maison, je crois que c'était avant-hier, on avait un groupe à la maison qu'il fallait arranger en ville alors que tout était prêt. Quelqu'un avait déjà acheté tout pour nous et tout ce qu'il fallait. Et celui qui devait arranger, il m'envoie le message, il dit, il faut $50. Et là, il n'a pas encore demandé la main d'œuvre qui peut se ressembler aussi à 50, ça fait 100. Alors qu'on lui a déjà donné tout cet argent par mon voisin de gauche. Et puis j'ai dit, je ne vais pas donner cet argent. Et le soir, je vois le voisin. Je dis, mais le groupe, c'est comment? Il dit, mais non, DG, non. J'ai payé pour tout. Pour tout. Tu as payé pour tout. Il dit, mais tu ne connais pas Kinshasa, mais c'est comme ça que les gens vivent. Parce qu'ils doivent vivre. Les gens vivent par habitude. Les gens vivent par le mensonge. Les gens vivent par le vol. Les gens vivent par le viol. Les gens vivent des vies compliquées parce qu'ils doivent avoir l'argent. Une fille peut prendre un garçon, pas parce qu'elle est pécheresse, pas parce qu'elle ne connaît pas Dieu, parce qu'elle a besoin de $100 pour ses besoins. Elle a une fête le samedi. Alors je fais quoi? Je fais comme tout le monde d'abord. Des gens vivent comme tout le monde. Parce qu'ils ont l'impression que la vérité qui est Jésus est différente de la réalité que nous vivons. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu saches qu'il faut que tu marches toujours dans la vérité, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les peines, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Souffrir, oui, tu souffriras, mais à la fin pour toutes choses. Il y a un début pour toutes choses, mais il y a la fin pour toutes choses. Tu ne resteras pas célibataire, tu ne resteras pas chômeur, tu ne resteras pas. Il y a un temps où Dieu va changer l'histoire de ta vie. Voilà pourquoi il faut toujours faire confiance en Dieu. Les païens, eux, c'est pas grave parce que eux, comme ils vivent, mais la plupart des fois, nous, les chrétiens, nous nous décourageons vite. Combien de gens ne viennent pas à l'église à cause de ceci ou de cela? Dieu a dit, depuis qu'on a prophétisé, depuis qu'on a fait des promesses, je ne sens rien et je ne vois rien. Alors je fais comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Est-ce que tu es avec moi ce matin? J'ai demandé si tu es avec moi ce matin. Je fais comme tout le monde. Alléluia. La confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance, c'est se confier. C'est partager ses peines, ses émotions, partager ses problèmes et même ses secrets à quelqu'un de proche, à quelqu'un de plus sûr. Pour nous, le chrétien, à Dieu qui connaît toutes choses dans nos vies. Se confier. On ne se confie qu'en Dieu et quand on veut réussir, c'est en Dieu qu'on peut le faire. Dans Psaume 37, verset 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Même pour un verset, tu ne sais pas dire amen. Tu m'étonnes ce matin. La Bible dit dans Psaume 37, je disais, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Chaque fois que tu recommandes ton sort, tes problèmes, tes soucis, chaque fois que tu les recommandes à Dieu, Dieu répond toujours. Dieu agit toujours. Dieu bénit toujours. Dieu exauce toujours. Dieu intervient toujours. Dieu fait grâce toujours. Toi, continue à faire confiance en Dieu. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont fait confiance dans les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui met en lui son appui.
nous échouons parce que nous faisons confiance aux hommes. Je connais une fille qui avait 7 fiancés. Qu'est-ce que je dis là? 7 prétendants. Qu'est-ce que je dis? 7 amis qui la suivaient parce qu'il y a une différence. Le premier vient, il dit, mais vraiment, avec moi, ta vie va marcher. Ça, il me raconte comme ça, là. Et puis la fille se donne. Et puis après, il trouve une autre fille. Vous savez, les hommes, quand je dis les hommes, là, c'est pas les hommes qui sont ici, je parle des hommes, hein. Il peut parler des hommes. Alléluia. Amen. Les papas sont fâchés. Prière père, papa, je vais parler un peu des hommes, mais un peu bien. Comment les mamans disent amen comme ça? Je veux parler de maman aussi. C'est que moi j'ai appris depuis que j'étais étudiant, parce qu'au fait, j'ai été comme vous, j'ai grandi comme vous, ne vous en faites pas, je ne suis pas né comme Jésus, je ne viens pas du ciel, donc je marche par terre. Un homme normal, ça va encore. Quand je dis normal, vous entendez ça? Les hommes me regardent. Un homme peut te dire, dans 2 ans, je t'envoie au Canada et dans 6 mois, je t'achète une Jeep et tu t'abandonnes et tu tombes enceinte. Et puis, il te dit, étant donné que je dois faire ma spécialité en France, je pars d'abord, tu peux rester. C'est pas en France, hein. Il va aller se cacher à Maluku là-bas. Et puis après, il va chercher une autre fille. Il va dire, mais tu es belle, toi. J'aime des femmes brunes. Vraiment, sans toi. Donc, il peut prendre 7 femmes à la fois. Femmes à la fois. Et cette fille me disait, papa, 7. Chaque fois qu'il vient, il part. Il vient, il promet, il part. Il vient, il promet, il part. Et tu faisais comment? Oui, je pouvais donner mon corps parce que je sens. Et tu as voté combien de fois? 4. Jeune sœur, jeune fille, vous qui êtes avec moi ce matin ici, ne faites pas encore confiance totale en quelqu'un qui ne vous a pas encore marié. Et en principe, on dit même que celui qui t'aime ne couche pas avec toi parce qu'il veut voir ta virginité si tu en as. Alors si tu n'en as pas, il veut voir ton sérieux jusqu'à ce qu'il va t'avoir. La confiance, vous la placez en qui? Il y en a qui placent leur confiance en leur pasteur. Oui, c'est bien. Quelqu'un m'a dit, mais je voulais vous voir parce qu'il y a un problème que j'avais dit à un pasteur qui ne vient pas depuis un an, mais j'apprends ces problèmes partout. Continue à le suivre là où il est, dis-lui tes problèmes. Même dans l'église, il faut savoir à qui tu parles de tes problèmes. Pourquoi tu me regardes? Je parle de la confiance. Je connais une sœur, je ne sais pas s'il est là ou pas, je ne vais pas citer son nom. Elle, quand une personne nouvelle vient, elle commence. Je m'appelle tel, j'habite. Donc, tous tes problèmes, ça va encore. Tous tes problèmes, tu peux les terminer dans 15 minutes devant une sœur que tu ne connais pas. Tu es malade, je retire. Tu es insensé, je retire. Tu ne dois pas faire confiance à un homme. Seulement à Dieu. Ici, je parle de la confiance comme conviction, comme attachement, comme se confier totalement à Dieu. David dit, je sais que j'ai eu l'impression que tu m'as oublié, mais finalement, malgré tout ce que je peux voir, malgré tout ce que je peux sentir, malgré tout ce que je peux vivre, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Recommande ton sort signifie prendre ton sort, le donner à Dieu, déposer tes fardeaux à Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des voitures, je vous donnerai des maisons. Vous dites pas même pourquoi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La confiance de Dieu vous donne le repos du cœur. La confiance de Dieu vous donne la paix. La confiance de Dieu vous donne Galates 5, 22, vous donne l'amour, vous donne la joie, vous donne la bénignité, la confiance en Dieu, vous donne la fidélité en Dieu. Vous êtes fidèles, vous savez que Dieu va faire. Quel que soit ce qui peut m'arriver,
Je continue à faire confiance en Dieu. Je sais qu'il va agir parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Déposez ces fardeaux à Dieu. Quittez les moments de doute, quittez les moments d'incertitude face aux injustices, s'abandonner totalement, sans contrôle à Dieu, parce que c'est lui qui peut transférer la malédiction en bénédiction, la pauvreté en richesse, les pleurs en rire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, Dieu peut faire ces choses, mais en lui ta confiance. Mais en lui ta confiance veut dire cet abandon qui ne suffit pas. Tu mets tu t'abandonnes totalement à Dieu. Tu dis, je sais que tu es là. Je sais que tu vas me bénir. Je sais que tu vas me protéger. Je demande à Dieu de prendre le contrôle de toute ma vie. Je sais que ma situation va changer. Je sais que j'aurai un bon choix. Je sais que j'aurai un bon travail. Je sais que j'aurai un bon mariage. Je sais que j'aurai une bonne vie de prière. Je sais que ma vie va changer. Je sais que Dieu bénira mes enfants. Je sais que Dieu va changer mon histoire. Oui, je sais. Alors je m'abandonne entre les mains de Dieu. Alléluia. Et il agira. Il agira, c'est la promesse de la fidélité de Dieu. Il agira, c'est laisser Dieu agir selon sa volonté et non pas selon ta volonté. Dieu n'a pas une solution pour toi, mais Dieu est la solution à ton problème. Dieu n'a pas une réponse qu'il attend pour te donner, parce que lui-même, il est la réponse à tes questions. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dans Proverbe 3, 5, 6, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il est le Dieu qui ouvre le chemin même dans les déserts. Il est le Dieu qui ouvre le chemin dans les problèmes. Il est le Dieu qui ouvre le chemin là où tu peux avoir un accident. Il est le Dieu qui ouvre le chemin pour une vie nouvelle. Il est le Dieu qui ouvre le chemin pour la vie de tes enfants. Il est le Dieu qui ouvre le chemin pour ta guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis qu'il est le Dieu qui ouvre le chemin. Le monde dit tout chemin mène à Rome. Mais nous, tout chemin, c'est Jésus parce qu'il est la vérité. Le chemin est quoi? Et la vie. Oh, avoir confiance en Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Je dis d'extraordinaire. Avoir confiance en Dieu. Je suis venu ce matin te dire d'avoir confiance en Dieu et de croire qu'il va agir au moment opportun et de croire qu'il y aura un temps où tes larmes seront essuyées. Comme j'aime le dire, seront essuyées avec le mouchoir des miracles de Dieu. Oui, Dieu va essuyer tes larmes. Oui, Dieu va essuyer tes pleurs. Oui, tes pensées ne sont pas ses pensées. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Quand tu es attaché à Dieu, quand tu fais confiance à Dieu, Dieu apparaît dans ta vie différemment. Dieu te bénit. Et la vie est un miracle parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain dans ta vie. Je prophétise que demain sera meilleur pour toi au nom de Jésus. Est-ce que tu es là encore ce matin? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Et la conclusion c'est, je vais toujours avoir confiance en Dieu. Oui, il pleure, mais c'est que la confiance est là. Il pleure, mais c'est que Dieu existe. Il pleure, mais c'est que Dieu va bénir. Il pleure, mais c'est qu'il n'est pas seul. Psaume 56, verset 4, la Bible dit, quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. Quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. Et quand tu sais qu'il faut te confier en Dieu, tu es victorieux, tu as vaincu, tu as gagné le combat, tu as gagné la bataille. Jérémie 17, verset 7, la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu capable
comme j'aime dire, de changer ton histoire. Il y a un Dieu capable qui peut secouer et stopper, n'est-ce pas, le bateau qui veut tomber dans l'eau. Alors que les disciples étaient en train de pleurer, Jésus dormait dans le bateau ou dans la barque, comme la Bible dit. Alors qu'il commençait à basculer, prêt à mourir, ils ont pleuré, Maître, nous sommes en train de mourir. Et quand il s'est levé, il a dit seulement un mot au vent et le vent s'est arrêté. Je prophétise que le vent de ta vie va s'arrêter au nom de Jésus. Les vents de tes problèmes vont s'arrêter au nom de Jésus. Les vents de tes difficultés vont s'arrêter au nom de... Je dis que le vent va s'arrêter parce que Jésus se lève. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses ennemis fuient et ses ennemis disparaissent parce que Dieu s'est levé. Ma prière ce matin, c'est que Dieu se lève dans ta vie. Je dis que ma prière ce matin, c'est que Dieu se lève dans ta vie. Dieu se lève dans tes problèmes. Dieu se lève dans ta maison. Dieu se lève dans tout ce que tu fais. Je suis en train de dire que ma prière, c'est que Dieu se lève dans tout ce que tu vas entreprendre. Que Dieu se lève dans tes problèmes, que Dieu se lève dans tes difficultés, que Dieu se lève dans tes pleurs. Je prie que Dieu se lève dans tes lamentations. Dieu va se lever parce que tu as confiance en lui. Que Dieu se lève même devant tes ennemis. Même devant les sorciers de ta famille, Dieu va se lever. Même devant ceux qui proclament ta mort, Dieu va se lever. Je suis venu t'informer et te rappeler. Je lève ma main et je déclare que tous ceux qui te combattent, Dieu va les combattre. Parce que la Bible dit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu bénisse ceux qui vont te bénir et que Dieu maudisse ceux qui vont te maudire. Tu ne mourras pas comme ça parce que Dieu a un plan pour toi. Tu ne mourras pas sur un bateau. Tu ne mourras pas dans un crash d'avion. Tu ne mourras pas dans l'eau parce que Dieu a un programme avec toi. Parce que quand Dieu te voit, il voit sa gloire se manifester. Je viens dire à quelqu'un ce matin, mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Mets ta confiance. Mets ta confiance en Dieu. Quelqu'un dit, mais comment 40 ans? Assieds-toi. Comment il dit toujours 40 ans, 40 ans? Oui. 40 ans de foi, 40 ans d'espérance, 40 ans d'espérance. 40 ans de croire que Dieu est capable de faire des choses. Et quand je déclare comme ça, le diable tremble parce qu'il sait que ce qui vient est très grand. Il est sous nos pieds. Je dis qu'il est sous nos pieds. Tout ce qui te dérange sont sous tes pieds. Tu es capable d'écraser toutes les puissances de l'ennemi. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne saura. Rien ne saura. Celui qui ne dit pas ça, donc rien ne saura. Rien ne saura. Dis même vous nuire. Attends, il n'y a pas qu'à faire vous nuire. Rien ne sera quoi? Vous nuire. Dieu est avec toi. Confie-toi en lui et tu verras la différence. Confie-toi en lui. Et ceux qui attendent ta mort là, c'est eux qui vont mourir. J'ai eu ce thème vers 1h moins le quart. Je lis la Bible, je lis, mais je ne trouve toujours pas le thème. Les choses de Dieu là, ce n'est pas que tu te réveilles comme ça, tu dis bon, je vais prêcher sur l'amour de Dieu. Dieu, c'est pas ton grand-père. Il faut qu'on te révèle le thème. Il faut que ça vienne de Dieu. 1h moins le quart. Pas de thème. Hey, ça c'est fort. Hein? Dis-leur d'avoir confiance en moi. Je dis alléluia. Avoir confiance en Dieu. Je me rappelle encore, j'aime beaucoup cette histoire, même si les gens disent tu répètes. On ne répète que ce qu'on a vécu. On ne répète que ce qu'on a vécu. Cette histoire de dormir 6 mois à l'église, ça je n'oublierai jamais. Toi, tu n'as pas encore dormi à l'église. Hein? Tu n'as pas encore dormi à l'église, c'est bien. Je ne pense même pas que tu dormiras, parce que chacun a sa destinée. Le degré de la souffrance de quelqu'un, c'est aussi le degré de son élévation.
Bon, toi, comme tu auras seulement un travail, tu auras $500, 1000, Dieu ne peut pas te faire souffrir beaucoup. Mais il y a des gens là que Dieu doit écraser d'abord. Écraser, marcher sur, humilier, briser. Parce qu'il sait que quand je vais élever celui-là, vous savez, c'est parce que je suis votre pasteur. Mais c'est vrai qu'il y a le temps pour me voir, seulement ça va être compliqué. Quand je dis salut-moi avant de partir, je fais des fiens, quin. Bon, ça va, tu auras le téléphone, c'est ma secrétaire qui va répondre. Pourquoi je dis ma secrétaire? Ça va être mon secrétaire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Salut, moi, tu fais des fiers. Je t'appelle une, deux fois, tu ne réponds pas. Il y a des temps, tu vas m'appeler, tu vas connaître chez le pasteur Roger. Toi-même seulement, tu vas connaître les gens. C'est la même chose avec toi. Les gens te minimisent aujourd'hui, mais demain, ces mêmes-là, ils vont te chercher. Ils auront ton numéro de téléphone, ils vont le chercher parce que Dieu te prépare quelque chose dans la confiance que tu lui fais. Il dit, celui-ci me fait confiance, je dois changer son histoire. Alors je le répète encore aujourd'hui, alors que je crois qu'il restait 30 jours, le 5e mois. Oh. Pasteur Roger, je ne sais pas si toi tu as souffert. Bon, tu dis que tu as souffert. Bon, ça va. Mais je crois que moi j'ai quand même souffert. Beaucoup. C'était pas la souffrance, mais c'était la souffrance, comme j'aime dire. J'ai ce doctorat-là de la sophrologie. Toi, quand tu me dis, Pasteur, je meurs, je ris, je sais que tu ne mourras pas. Ça va passer 5 ans. Comme maman Monique me disait il y a un mois, plutôt il y a 2 semaines, mon nanga, papa, mon nanga, ça fait ça fait tomber, ça fait ligner, ça fait ligner du colo. J'ai ri seulement. Je dis, on va prier, pam, amen. Papa, je n'ai même pas $1. Va à l'hôpital d'abord, tu dois prier, on va sonner l'enfant. Mais je ne l'ai pas vu m'appeler pour dire on a demandé 50. Hein. Ça, c'est Dieu qui va s'en occuper. Moi, j'ai prié, je lui ai donné la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, il restait 1 mois sur les 5, sur les 6. Je vais vous dire la vérité, je prie, j'aime Dieu, tout ça là. Mais à des moments là, je regardais, je voyais seulement les étoiles. Pas comme Abraham, mais les étoiles, c'est-à-dire, tu dis, mais jusqu'à quand m'oublieras-tu? J'aime ce psaume, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Mais quand je prends le micro dimanche, j'ai l'impression que non, il n'y a pas un pasteur comme ça. Je prêche avec foi. Quand vous partez, flération. Seigneur, jusqu'à quand? Là, je vais pleurer devant toi. Jamais. Touché. Bon. Troublé peut-être. Déçu. Je ne sais pas quel faire il faut, mais puis il arrive des moments où on est découragé, n'est-ce pas? Toi, tu ne te décourages pas. Je parle de moi. Je parle de moi. Découragé. Donc, moi, je vais dormir à l'église comme ça. J'étais conseiller des ministres, du conseil des ministres à l'église de la République. Banque bloquée, banque bloquée. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Tu peux dire à haute voix, le diable est un menteur. Comment c'est côté l'onction aujourd'hui, l'onction de ses côtés aujourd'hui. Et tu peux dire le diable est un menteur. L'onction est restée ici. Est-ce que tu peux dire à haute voix, le diable est un menteur? Même les serviteurs, malgré l'uniforme, tu peux dire le diable est un menteur. Et ce côté, est-ce que tu peux dire le diable est un menteur? C'est bien cela. Toi de Franck qui se rappelle, Nadia, Béa, je crois. Je dis encore, comme je vais le répéter, j'ai pris la Bible. La Bible, c'est la souffert, les Bibles. Alors que j'ai fini de prêcher, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si dans 1 mois, je serai toujours comme ça, la nation, l'issangation. Non. En tout cas, je vais arrêter un peu de prêcher. Hein? Toi, tu as déjà dit ça. Toi, il ne faut pas dire comme moi. Moi, je n'ai pas la foi. Moi, j'ai le don de la foi. Donc, quand j'attends, j'ai. Toi, tu as encore la foi. Donc, il ne faut pas dire ce que j'avais dit là. Tu as chaud. Je dis, Seigneur, si seulement dans 1 mois, tu ne peux pas changer ma vie, pardon. Il y a beaucoup de pasteurs ici, ils vont prêcher. Pardon.
Dieu écoute les prières de ses enfants. Je ne sais pas vous comment vous priez. Hein? Il y a des moments où tu peux prier, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Non, non. Il y a un frère qui priait, Seigneur, je te bénis pour ce cataclysme qui vient dans ma vie. Oh Dieu, la redondance me dépasse. Non, non. Dis des choses qui viennent de ton cœur. Dis même à Lingala, dis même Zambi wani wandeke jibwati. Zambi nanga pona nini otiki. Dis quelque chose que Dieu peut. Il faut parler avec Dieu. Prier, se parler. Il y a des moments où tu peux crier, mais prier, c'est parler avec Dieu. Seigneur Jésus, par ton excellentissime excellence, Tata. Et quand j'ai dit ça, je ne sais pas ce que j'allais faire finalement. Et j'ai vu l'église était un peu comme déçue. Ils avaient comme pitié de moi. Et puis après 2 semaines, il n'y a encore rien. Et mon frère qui savent qui vient ici, que vous connaissez, il était où là? Il était aux États-Unis. Il dit, mais il y a Honoré. Tu es toujours à ton église là? J'ai dit, ouais, toujours à mon église là. Je lui viens te voir. J'ai dit, non, ces derniers temps, il n'est pas venu. Parce que il y a question ici, même si elle vient, c'est compliqué. Il y a des gens qui vont te fuir, même quand tu auras des moments difficiles. Il y a des amis qui vont t'abandonner. Ton téléphone ne va pas sonner à des moments, mais Dieu sera toujours avec toi quand tu mets ta confiance en lui. 2 semaines. Et une maman envoie un message à l'église et dit, prophète Nabino wana azakaka azola la kaka na église wana les gens disent elle dit akala mingi tazokufa. Les fidèles au soleil même de garder. Je suis aussi un homme comme vous, non? Je suis aussi une âme. J'ai aussi les sentiments et les émotions humaines. Quand tu me regardes, prophète, maman wana alobi ozokufa kala mingi te. Même pas des fidèles comme ça dans l'église. Hein? J'aime les fidèles qui disent, on te critique, mais ça va aller. Avance, prophète. Nous sommes avec toi. Avance. Où sont ces fidèles ce matin? Est-ce qu'ils sont là, ces fidèles ce matin? Là, dis avance. Où sont ces fidèles qui disent, prophète, avance, ça va aller. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Ça va aller. Hey. Un pasteur de loin est venu me dire, tu dors ici, est-ce que tu peux venir chez moi? Je dis, non. Je suis venu ici, je suis venu chercher Dieu. Oh, donc tout ce temps, tu ne cherchais pas Dieu. Il y a cherché Dieu. Est-ce que je peux continuer? Je vous l'ai dit, ça fait la 4e fois aujourd'hui. Et puis 2 semaines après, un ministre m'appelle. Mais tu étais à l'environnement, non? Dans les ONG, est-ce que tu cherches des gens qui peuvent aller un peu aux États-Unis? J'ai dit, aux États quoi? Hein? Mais j'espère que si tu pars, tu vas revenir. Je dis, toi, donne-moi seulement l'ordre de mission. Le reste là, Dieu seul sait. On peut demander à quelqu'un qui souffre là, qui dort à l'église, si tu vas revenir ou tu ne vas pas revenir. Je vais vous rire. J'ai eu l'ordre de mission 1 semaine avant les 6 mois que j'avais dit à Dieu, après 6 mois, je laisse. Comme j'ai caché ça, et à la famille, et aux enfants, et à tout le monde, même tranquille, à tout le monde, cachation. Il y a des choses, quand Dieu fait ça dans ta vie, tu gardes pour toi-même. La Bible dit, garde cette parole dans ton cœur. Il y a des choses, quand ce ne sont pas encore réalisées, ne dis pas encore. Tu échoues parce que tu as eu un garçon qui a loué une Jeep de son ami, tu dis, j'ai trouvé Crispin, mon fiancé. Ton fiancé, ça va, tu vas qu'à moins. Garde dans ton cœur. Vous n'avez pas de passeport. Vous voyez à l'époque en Guiringir, les offrandes, vous êtes 300, mais quand on compte comme ça, c'est 5 000 francs. On n'a rien entendu. Donc ça ne peut même pas acheter une page d'un passeport. Mais j'avais confiance en Dieu. Et je savais que Dieu pouvait le faire. L'excellence, mais je n'ai pas de passeport toi aussi. On va te faire le passeport de service. Hey! Service, tu travailles. Parce que le service, c'est maintenant quand tu travailles. Donc on avait rien entendu. Nous avons mis Mandela à vous.
En Lingala, c'est quoi? Mais j'avais quand même l'ONG, non? C'est pas un service. Pas passeport de service. $0. Et puis il dit, mais je devais aller avec tel, hein, monsieur que vous voyez à la télévision tous les jours là. Je devais aller avec tel. On envoie, oh ça j'aime répéter, on envoie ça à l'ambassade. La femme là regarde, je dis non, 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 non. Je dois voir ce monsieur ici. Parce qu'eux veulent le visage et puis je parle à quelqu'un. Maintenant, les habits même présentables pour aller à l'ambassade, les awapi. Seigneur, toi aussi. Des fois quand je prie, je dis, Seigneur, toi aussi. Seigneur, toi aussi. Si je suis habillé comme c'était là, mais propre, j'arrive à l'ambassade. Mon nom c'est Moulumba Kalala. C'est moi. Là, pardon. Ça, tu vas rentrer. On a déjà appelé le là, c'est moi. Cotation. Elle me regarde, elle me demande en anglais. Tu vas aux États-Unis? Yes. C'est pour combien? C'est pour 2 semaines, pour 1 mois? Yes. Pourquoi vous voulez que je vous mente? Est-ce qu'on peut mentir à la chair? Là, je suis dans les émotions prophétiques. Yes, caca, yes. Elle me regarde. Pan! Visa. Hey! Et on met comment? 6 mois. Ils sont bien les Américains, hein? Et le jeudi, je crois, Francky, c'était le jeudi, je crois. J'ai appelé tous les ouvriers à Bandal. Non, 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 pas pour mourir, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vois les gens commencer à pleurer. À Koufi Aldo, le bateau, il y a une kendation. Alors, comme Francky aime chanter, il a dit, ce jour-là, j'ai dit, ce jour-là, on peut quand même encore communiquer. Moi, quand j'entends bien, là, je vais rester pour eux, quoi. Là, vous dites, bon Dieu va faire ça carrément. Tranquille, là. Et ce jour-là, ça lève là, mon cœur. Moi, écoutez, mes fils, que Dieu vous bénisse. Je dois voyager, je dois partir, je prie. Il pleure, je pleure. Dans mon cœur, je dis, même si nous pleurons ensemble là, il pleurra, mais moi, je dois partir. Ah, il pleurait, hein? Ok, nous pleurons. Comment quand on est dans l'émotion, on oublie le futur du passé. Il pleurait. Nous pleurons. Nous pleurons. Il pleure. Là, vous connaissez. Les psaumes 37, 5, c'est quoi? Pas de problème. Il y avait une maman là que Dieu a déjà repris là. Maman, pleura comme tu veux, je dois partir. Et je suis parti. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand tu as confiance en Dieu, il va changer l'impossible en possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Je suis venu te dire ce matin que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as confiance en Dieu, les gens vont s'étonner de ce que Dieu va faire dans ta vie. Il a commencé par « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse ?» Il a fini par « Oui, mais je mettrai ma confiance en Dieu. » Il n'y a rien qui dépasse la confiance en Dieu dans notre vie. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu aies confiance en Dieu. C'est que tu crois que Dieu va faire encore. C'est que tu crois que Dieu est capable de changer ta vie. C'est que tu crois que Dieu va te bénir encore. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que je prie, le Dieu que je prêche n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son règne n'a pas fin. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni les choses passées, ni la mort, ni les choses à venir
ne peuvent rien faire dans ma vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Comme Dieu est amour, si tu as confiance en lui, il va agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Présente-lui tes sorts. Présente-lui tes problèmes. Il va agir. Je te dis qu'il va agir. Je te dis qu'il y aura des témoignages et témoignages et témoignages ici parce que Dieu va agir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La confiance de Dieu vous donne le repos du cœur. La confiance de Dieu vous donne la paix. La confiance de Dieu vous donne Galates 5, 22, vous donne l'amour, vous donne la joie, vous donne la bénignité. La confiance en Dieu vous donne la fidélité en Dieu. Vous êtes fidèles, vous savez que Dieu va faire. Tu ne mourras pas comme ça parce que Dieu a un plan pour toi. Tu ne mourras pas sur un bateau. Tu ne mourras pas dans un crash d'avion. Tu ne mourras pas dans l'eau parce que Dieu a un programme avec toi. Parce que quand Dieu te voit, il voit sa gloire se manifester. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, mets ta confiance en Dieu.